c'est elle? Bonjour. Je suis Mick Xiaobei. Tu joues vraiment la pureté, hein? Grand-père m'a déjà parlé de toi. Si tu ne me détestes pas non plus. On pourrait essayer de sortir ensemble. Et se marier. MMH. Ça? Je ne veux pas non plus te faire perdre ton temps. Maman, je te sauverai, c'est sûr. Je signe. Quoi? Attends-moi ici. Pourquoi Mick Xiaobei est-elle là? Comment peut-elle boire autant? C'est ma faute, je suis nul. Ça va, on rentre à la maison. Tu viens de me quitter et tu vas déjà voir un autre homme? Mick Xiaobei. C'est quoi ton genre de femme, au juste? Xiaobei, à partir de maintenant, considère cet endroit comme ta maison. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à maman Ao. Ou à Xiaoer. Je prépare dans quelques jours un banquet de fiançailles pour vous. Où ça? Je n'ai pas encore fini de parler. Comme tu veux. Toi, gamin. Ce gamin, c'est ça, on l'ignore. Il est vraiment d'humeur changeante. Ta serviette est là. Je sors d'abord. Arrête-toi. Il est si tard, où veux-tu aller? Je ne dois pas tout te rapporter, quand même. Viens ici. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas énerver cette folle. Tu vas encore retrouver quel homme sauvage en secret? Fais attention. Ça va? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Une femme qui sort vendre son corps. Elle ose me questionner? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre qui est vraiment ton maître. Salaud. Tu oses m'insulter de la sorte? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Alors frappe-moi. Tu me donnes une gifle. Je t'embrasse une fois. Vas-y, viens. Ne t'éloigne pas d'un pas de la porte. Comme tu dis. Je dois encore aller vendre dehors, moi. Mange un peu plus. Oui, grand-père. Monsieur, quelqu'un cherche mademoiselle Mi dehors. Vas-y. Oui, grand-père. Pourquoi es-tu là? Ne t'ai-je pas dit? Ne viens pas me chercher. Encore cet homme. Je suis là pour t'apporter des vêtements. Sørna a dit que la nouvelle série d'uniformes voulait que tu essaies. Ça va, j'ai compris. Rentre vite. Sœur, tu es malade? Ce n'est rien, probablement un coup de froid. Sœur. Je me suis trompé sur elle. Sœur. Ton employeur est gentil avec toi, il ne te maltraite pas? Si oui, tu dois absolument me le dire. Comment ça? Ils sont très gentils avec moi.
Je vais bientôt être diplômé. Bientôt, je pourrai aussi gagner de l'argent. À ce moment-là, Tu n'auras plus besoin de faire 3 boulots par jour. c'est trop dur comme ça. Elle, toute seule. Sois sage, bois moins d'alcool à l'avenir. Maman a encore besoin que tu prennes soin d'elle. Moi aussi, c'est pour t'aider que j'ai bu autant. La maladie de maman coûte tellement cher. Sinon, toi non plus, tu n'aurais pas à. T'inquiète pas, tant que la famille est réunie. Tout ce que fait sœur en vaut la peine. Rentre vite. D'accord, j'ai compris. Pourquoi tu tousses autant? Tu dors encore? Tu as tellement chaud. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne prends pas tes médicaments, tu vas à l'hôpital. Pourquoi? Ne bouge pas. Je t'ai dit de ne pas bouger. Tu ne comprends pas ce que veut dire, calme-toi? Ça va? Maman Ao. Monsieur. Le maître est allé à la campagne pour emmener maman à eau. Va vite chercher la pommade pour brûlure. D'accord. Ce n'est rien, je vais le faire moi-même. Monsieur. Doucement. Il semble assez doux. Monsieur. Ce type n'est pas si mauvais que ça. Maman Ao, tu es revenue. Oui. Hier soir, après avoir préparé le dîner pour les invités du maître à la campagne, je suis revenue. Dis donc, ils aiment vraiment ma cuisine authentique du Giambais. N'est-ce pas? Moi aussi, j'adore les plats que fait maman Ao. C'est toi qui as fait cette bouillie? Il reste encore une moitié cramée dans la poubelle. Combien de fois as-tu dû la faire pour qu'elle soit réussie? Ce n'est pas moi. Tu veux dire que... Maman Ao, en fait je sais cuisiner. Hier soir, c'était juste une erreur. Ce midi, je vais te montrer ce que je sais faire. Dans ce cas, je veux bien voir ça. Vas-y, je vais être occupée. Alors, je n'ai plus grand-chose à te dire. Monsieur Kian, faites comme bon vous semble. Très bien. Monsieur Yi. Ne viens pas me regretter après. Monsieur Kian. Monsieur Yi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Kian, attendez-moi s'il vous plaît. Monsieur Kian.
Monsieur Qian, attendez-moi. Monsieur Qian. Prenez encore un peu de temps pour réfléchir. Eh bien. Ce n'est pas impossible. C'est parfait, Monsieur Qian. Fais venir la jeune fille à l'entrée. Pour qu'elle m'accompagne à un dîner ce soir. Demande à la jeune fille à l'entrée de m'accompagner à un dîner ce soir. Dis-lui de se faire jolie. Une fois l'affaire conclue, je donnerai une chance à Yi Xiao. Ce n'est pas possible. Le jeune maître va me tuer si ça se sait. D'accord, alors oublions ça. Si votre famille n'a pas assez de fonds, préparez-vous à la faillite. Monsieur Qian, je vous en prie, donnez une chance à Monsieur Yi. Ah, comment vais-je expliquer ça à Mademoiselle Mi? Ce n'est qu'un dîner, après tout. J'ai déjà fait ça en job d'appoint. Pas besoin d'avoir peur. Mademoiselle Mi. Vous êtes enfin arrivé. Monsieur Qian, les autres alors? Les autres? Il n'y a pas d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai invité uniquement cette beauté. Que se passe-t-il? Rien. Parle. Mademoiselle Mi est allée au rendez-vous de Monsieur Qian. Ça me semble de plus en plus étrange. Xian Ranju. Mademoiselle Mi. Je ne peux pas le mettre en colère. Si je pars maintenant, la famille y fera faillite. Monsieur Qian, prenez un fruit. Alors, donne-le-moi à manger. Viens avec moi. Tu m'as fait mal. Lâche-moi. Quoi? Pas du tout. Tu es folle. Où est-ce que Qian t'a touché? Parle, réponds-moi. Parle donc. Si ça te fait plaisir. Viens donc. Tu sais quoi? Quand j'ai vu Qian te toucher, comment je me suis senti? Je voulais juste t'aider. Je n'ai pas besoin que tu prennes des risques pour moi. Tu sais quel genre d'homme c'est? Comment peux-tu être aussi stupide? Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai failli lui casser la figure. Yi Xiao. Si tu ne veux plus me voir devenir folle, arrête de te mettre en danger. Désolé.
Je ne sais même pas. Pourquoi je deviens folle pour toi à ce point? Je Je ne veux pas te perdre. Je vais confier ça à l'avocat Wang. Je vais lui faire tout perdre. C'est le jeune maître. C'était ma faute hier soir. Je ne parlerai plus jamais de ces choses avec mademoiselle Mi. La prochaine fois. Non 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 non. Il n'y aura pas de prochaine fois. Dis à la mère Ao de laisser Xiao Bei dormir un peu plus. Ne la réveille pas. Bien, jeune maître. suis déjà couché. On parlera de ça demain si besoin. Ça suffit, arrête de frapper. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te demander si tu as bien dormi hier soir. Tu t'es fait tremper, non? J'avais peur que tu attrapes froid. Ça va, j'ai très bien dormi. Il est tard, retourne vite te coucher. Attends, Xiao Bei, ta chambre. La clim n'est pas très fraîche. Ma chambre est plus fraîche. Tu veux venir dormir chez moi? Ce n'est rien. J'aime bien quand la clim n'est pas trop froide. Il est tard, retourne te coucher. Puis, Regarde comme cette chambre est sale. Ma chambre est propre. viens dormir chez moi. Ça ne me dérange pas. Lâche-moi. Désolé, tu m'as manqué. Ce matin, je voulais te voir, mais tu dormais encore. Je n'ai pas osé te réveiller. Quand je suis revenu, tu t'étais rendormi. Tu ne penses pas à moi? Yixiao, lâche-moi. Je n'arrive plus à respirer. Tu me repousses encore. Lâche-moi. Comment tu fais pour être aussi doué pour repousser les gens? Je t'aime. T'es folle ou quoi? Lâche-moi. Xiao Bei. Yixiao, il est tard. Je vais dormir. Ne te débats pas trop fort. Fais attention de ne pas tomber. Lâche-moi. Ça suffit, arrête de faire l'enfant. Tu m'as vraiment manqué. Ce soir. Tu peux juste dormir ici, d'accord? Non, tu dois rentrer. Je vais vraiment dormir maintenant. Tu ferais mieux de rentrer vite. Tu vas vraiment dormir? Oui. Tu ne rentres pas, alors? Alors moi, je m'en vais. Tu peux dormir ici toute seule. Parfait alors. Viens dormir dans ma chambre. Xiaobei. Tu crois que je vais vraiment y aller? Je vais dormir dans une autre chambre. Tu peux me mentir. Alors je peux te mentir aussi. Xiaobei. Bonne nuit.
tu as changé d'avis. Va dormir. Amant. Comment ça se passe entre Xiaobei et Xiaoer récemment? Ils vont bien. Le jeune maître a complètement changé. Il est tout le temps bête, il sourit même bêtement. Parfait. Un poids s'envole enfin de mon cœur. Je te l'avais dit, Xiaobei est génial. Les gens que je choisis sont toujours bien. Faut vite choisir une bonne date. Fixer leur date de mariage. Exactement. Comme ça, ils arrêteront de dire n'importe quoi. Ils ne pourront plus dire n'importe quoi à l'avenir. Xiaoer est toujours célibataire. C'est parce qu'il n'a pas rencontré la bonne. Comment ça se transmet d'une rumeur à l'autre? On dit même qu'il n'aime plus les femmes. Monsieur, vous avez aussi cru à cette histoire. C'est pour ça que vous avez forcé le jeune maître à se fiancer. Je te frappe. Xiaobei est exceptionnelle. Oui. Mademoiselle Mi est très exceptionnelle. Exactement. Quoi? Xiaoa. Grande sœur, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi tu ne me accueilles pas en rentrant? Ce n'est pas ça, grande sœur. Tu aimes juste me taquiner. Grande sœur. Yi Xiao a aussi une grande sœur. Et celle-ci est C'est ma petite amie. Fiancée. Bonjour grande sœur, je m'appelle Mi Xiaobei. C'est vraiment une grande beauté. Yi Xiao, tu sors avec une fille et tu ne m'en parles même pas? C'était un coup de foudre, un choix impulsif. coup de foudre, décision prise sur le moment. Quoi? La maladie de maman s'est aggravée. Grande sœur. Maman. Comment va maman? Il y a un instant, maman a commencé à avoir des convulsions sans qu'on sache pourquoi. Heureusement que le médecin est arrivé à temps. L'important c'est que ça aille mieux. Ça va. Tante, vous irez bien, j'en suis sûr. Tia, c'est vraiment formidable que tu acceptes de confier l'enfant à notre famille. Sois rassuré, nous allons le traiter comme notre propre fils. On prendra soin de lui comme s'il était notre enfant. Si jamais tu rencontres des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à nous en parler. Xiaobei, c'est vraiment ta mère? Oui, sœur Wanting. C'est ma mère, pourquoi? Que s'est-il passé exactement? Sais-tu qui est la mère de Mi Xiaobei? Qui? Es-tu sûr de vouloir le savoir? Dis vite. Tu as toujours voulu savoir, non? Pourquoi ta mère t'a abandonné? La mère de Mi Xiaobei est en fait ta mère biologique. Quoi? Yi Xiao, tu m'as fait mal. En réalité, tu n'es pas un enfant de la famille Yi. C'est impossible. Tante Kia, qui est aussi la mère de Mi Xiaobei, est une amie proche de longue date de la tante Yi. Elle est tombée enceinte hors mariage et t'a donné naissance. La tante Yi, qui était stérile depuis longtemps, t'a laissé vivre chez eux. C'est impossible. Vous vous êtes forcément trompé. Mes parents m'ont confié à la famille Yi. J'ai déjà 6 ans. Je me souviens du visage de tante Kia. Et tu peux faire un test ADN avec Mi Xiaobei, pour vérifier. C'est impossible. Grande sœur, j'ai déjà payé les frais d'hospitalisation de la maman de Xiaobao. Prends bien soin de maman. Sœur Yi Xiao ne t'a pas embêté, j'espère? Non, vraiment pas. S'il ose te faire du mal,
Je lui ferai goûter mes points. Très bien, Xiao Bao, vas-y. Le patient a besoin d'une prise de sang. D'accord. Mais tu devras aussi faire une prise de sang. Moi aussi, je veux faire la prise de sang. Mi Xiao Bei, si nous sommes vraiment frères et sœurs. Repose-toi tôt. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Eh bien, Yi Xiao, tu es tellement changeant. Incompréhensible. Non, je dois absolument clarifier ça. Qui? Les résultats sont là. Es-tu sûr de vraiment vouloir connaître les résultats? Sœur Wanting est là aussi. Qu'est-ce qui est si mystérieux? Ma sœur et moi avons des choses à discuter. Tu peux sortir pour l'instant. Très bien, d'accord. Comment es-tu revenu de l'hôpital? Il est comme transformé. Que comptes-tu faire maintenant? Sœur. Toi aussi, sors d'abord. Je veux rester seul un moment. Yi Xiao. Voilà le petit déjeuner que je t'ai préparé. Pose-le, tu n'as plus besoin de le faire. Ah, au fait, ce soir, je ne rentre pas dîner. Alors où vas-tu? Allô? Je suis au bar Moonlight maintenant. Trouve un moyen d'amener Xiao Bei ici. Ne dis pas que je suis là. Waouh. Il est trop beau, regarde vite. Allons-y. Où est-il allé aujourd'hui? Il ne m'a pas regardé en partant. Il ne répond pas non plus à mes messages. Xiao Bei. Allons nous promener. De toute façon, Yi Xiao n'est pas revenu. C'est tellement ennuyeux à la maison. Moi. Je pars. Sœur Wanking, que fais-tu au bar? Je ne bois pas d'alcool. Alors prends juste une boisson. Considère ça comme une compagnie pour moi. Allons-y. Beau gosse, prends un verre. Grand frère, finis cette bouteille. Ce soir, je viens avec toi. Bois le mien, bois le mien. Bois un peu du mien.
Yi Xiao. J'étais inquiète pour toi toute la nuit. Tu traînes ici à faire le fou. Tu connais vraiment bien les lieux. Et beau gosse. C'est ta copine qui vient te chercher. Copine? Juste une partenaire. Yi Xiao. C'est quoi ce nouveau jeu? Partenaire. Alors la prochaine fois, on essaie aussi. Avec plaisir. Tu penses vraiment ça? Quoi? Une partenaire ne te suffit pas? Pour une femme aussi froide que toi. Je voulais juste goûter. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Je ne veux plus te voir maintenant. Dégage. Maître Yi, ça va? Maître Yi. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Regarde, tes vêtements sont trempés. Sinon, on pourrait trouver un hôtel pour bien te laver. Puis, Dégage. tu es fou. Maître Yi, je savais que tu ne l'aimais pas vraiment. Pourquoi ne pas? Toi aussi, dégage. Putain, t'es vraiment un fou. Yi Xiao. Je quitte cette foutue maison maintenant. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Mick Xiaobei. Ne me quitte pas. Xiaobei. Tu as trop bu. Je vais te raccompagner dans ta chambre. Lâche-moi. Ne me quitte pas. Je ne croirai plus jamais ce que tu dis. Non. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Mick Xiaobei, oh Mick Xiaobei. Tu oublies vite ce que tu as souffert. Tu as oublié comment il t'a traité hier, comment il t'a maltraité. Je t'en supplie, ne pars pas. Je t'en supplie.
Mi Xiaobei. Si tu savais. Quelle blague le destin nous joue. Comment tu ferais face, toi? Tu es réveillé. Tu as vomi partout la nuit dernière. Je t'ai aidé à nettoyer. Et j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie ici. Tu as bu à ce point. Sérieusement. Tu peux arrêter de parler? C'est vraiment agaçant. Quoi? T'as perdu Louis? J'ai dit que tu m'énerves, dégage. Yi Xiao. Si je redeviens faible, je ne m'appellerai plus Mi. Xiaobei. Peut-être qu'un jour. Tu comprendras enfin mes bonnes intentions. Belle demoiselle, tu veux boire un verre avec ton grand frère? Où vas-tu, petite sœur? Laisse ton grand frère te raccompagner. Je peux rentrer toute seule. Ne pars pas si vite. Reste un peu avec ton grand frère. Putain, t'es qui toi? Dégage. Attends-moi. Toi, une fille, comment tu peux être aussi irrespectueuse envers toi-même? Respect de soi. C'est ça, je ne me respecte pas. Et ça te regarde? Qui es-tu? Dis-le-moi. Tu me prends pour qui? Réponds. Tu es pour moi quoi? Réponds. Et moi, je suis pour toi quoi? Réponds. Tu vas avoir des ennuis. Grand-père va s'inquiéter pour toi. D'accord. J'ai compris. Tu vas encore où? Dégage. Yi Xiao. Ah. Es-tu vraiment Yi Xiao? Yi Xiao, espèce de méchant. Comment peux-tu être aussi cruel? Ne pourrais-tu pas être un peu gentil avec moi? Juste un peu. Je ne veux qu'un peu, c'est tout. J'ai mal à la tête. Je vais te chercher une serviette. Ne pars pas. Je ne veux pas de serviette. Je ne veux que toi. Ça va. Tu as trop bu. Non. J'ai vraiment très mal à la tête. Comment pourrais-je tomber amoureux de ma propre petite sœur? Ne pars pas. D'accord. Je le savais. Tu m'aimes toujours. Tu es réveillé. Puisque tu es réveillé, je vais y aller d'abord. Tu ne peux pas partir. Si tu ne peux pas boire, alors ne bois pas. Et quand tu as trop bu, tu veux que quelqu'un te ramène. Humph. Tu fais encore la forte. C'est évident que tu t'inquiètes pour moi. Où vas-tu?
Xiaobei est déjà parti. Je vais t'aider à ranger la chambre. Elle dort encore à l'intérieur. Tu n'as pas encore tout réglé. Je vais m'en occuper. Veux-tu que j'y aille maintenant, pour lui parler franchement? Non. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Jusqu'à ce qu'elle puisse partir d'elle-même. Tu penses que ce jour arrivera? J'ai déjà un plan. Yi Xiao, hésiter au moment décisif. C'est s'attirer le chaos. À la fin, c'est toi qui seras blessé. Une fois que j'aurai arrangé les choses pour elle et sa fille, je les laisserai partir naturellement. Je ne crois pas que tu resteras insensible, Yi Xiao. Yi Xiao, je suis là. Que viens-tu faire ici? Je ne t'ai pas espionné sous la douche. Ai-je dit que tu espionnais? Je suis venu t'apporter du lait. Où est le lait? Je l'ai oublié dans la cuisine, je vais le chercher. Tu comptes vraiment te promener comme ça, en traînant dans ma chambre? Ah bon? Il fait un peu chaud aujourd'hui. Chaud? Alors pense ce que tu veux. Je vais te faire sortir maintenant. Yi Xiao. Tu sais ce que tu dis? Bien sûr que je sais. Je vais maintenant te faire sortir immédiatement de ma chambre. Toi. Considère ça comme si je te suppliais. Tu pourrais rester un peu loin de moi, s'il te plaît? Alors dis-moi. Pourquoi tu deviens si froid soudainement avec moi? Parle donc. C'est parce que nous ne pourrons jamais être ensemble. Tu mens. Quand tu mens, tu n'oses même pas me regarder dans les yeux. C'est parce que j'ai du sable dans l'œil. Je n'y crois pas. Ça suffit. Pourquoi tu me fais ça? Alors tu es vraiment ce genre de personne qui s'impose chez les autres. C'est ce que tu penses de moi, n'est-ce pas? Tu viens vers moi de ton propre chef. Et moi je te dis de dégager. Ce n'est pas assez clair? On s'est battu, c'est fait. On s'est insulté aussi. Maintenant, tu peux partir, non? Yi Xiao, je me suis trompé sur toi. À partir de maintenant, on ne se doit plus rien. J'espère que c'est la meilleure protection pour toi. Attends. Tu n'as pas eu assez de honte hier soir? J'ai encore une annonce à faire. Wang Qing et moi sommes fiancés. Vous n'êtes pas frères et sœurs? Nous ne sommes pas frères et sœurs biologiques. Juste des amis d'enfance. Très bien. Alors je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que vous soyez unis pour la vie. C'est ça, ta meilleure solution? Tu veux que je lui dise qu'elle est amoureuse de son propre frère? Alors tu comptes garder ce secret à jamais? Qu'en penses-tu? Si tu veux qu'elle renonce, fais-le bien, jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle souffre comme moi. Jusqu'à quand comptes-tu boire? Donne-moi ça. Arrête de boire. Je t'ai dit de me donner ça. D'accord. Cette bouteille est finie. Je vais t'en chercher une nouvelle.
Dépêche-toi. Tiens. Petit. Tu as trop bu. Je vais t'aider à retourner te reposer dans ta chambre. Yi Xiao, je t'ai attendu pendant tant d'années. Et enfin ce jour est arrivé. Sœur, que fais-tu? Sœur Wanqing. Que fais-tu? Sœur. J'ai été ta bonne sœur pendant 30 ans. Je ne veux plus l'être. Ne sais-tu pas que depuis toutes ces années, la personne que j'aime, c'est toi. C'est toujours moi. Je ne suis partie que 2 ans, et toi tu es tombé amoureux d'une autre femme. Maintenant tu te déchires pour elle. Tu n'es pas censé ne pas savoir aimer, toi, tu n'étais pas froid comme un glaçon? Comment as-tu pu tomber amoureux d'elle? Espèce de fou. Aman, Aman? Ne l'appelle plus. Il n'y a personne à la maison. Je l'ai fait partir, Aman. Comment as-tu pu devenir comme ça? Va-t'en. Je vais te faire regretter toute ta vie. Ce test de paternité est faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le test de paternité est faux. Toi et Mi Xiaobei, vous n'avez aucun lien de sang. Mi Xiaobei est juste une bâtarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Pars. Tu sais où elle est? Mi Xiaobei est déjà sur le chemin des enfers. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est-elle exactement maintenant? Je ne te le dirai pas. Je vais te faire regretter toute ta vie. Xiaobei. Attends-moi, d'accord? Xiaobei. Yi Xiao. Appelle vite le 15. Yi Xiao. Sœur. Ça va? Le patient saigne abondamment. Le stock de sang compatible est insuffisant. Plus assez. Prends mon sang. Nous avons besoin de sang de Tipa. Je suis de gros pas. Viens vite avec moi. Tu es vraiment gentille. Tu ne me trouves pas pauvre.
Et tu ne te plains pas que j'ai un enfant à charge. Combien de mérites ai-je accumulé dans ma vie passée pour t'épouser? C'est parce que tu es une bonne personne. Tu es gentille avec moi, et tu m'aimes bien. Même si Xiaobei n'est pas ma fille biologique. Je l'aime vraiment beaucoup. Yi Xiao. Tu es réveillée? J'avais tellement peur de ne plus jamais te revoir. Comment peux-tu être si bête, ma fille? Je vais bien, tu vois. Xiaobei. On ne se séparera plus jamais, d'accord? Vous ne l'avez toujours pas trouvé? On l'a trouvé, monsieur. Le jeune maître a été retrouvé chez mademoiselle Mialahan. Le jeune maître va bien. Il ne faut surtout pas que monsieur le sache. Ce qu'a subi le jeune maître, c'est cet enfant. Comment peut-il être tantôt comme ci, tantôt comme ça? Tant pis, tant pis. Laissons-le faire. Je ne pensais pas que tant de choses se passeraient entre-temps. C'est entièrement de ma faute, à cause de moi. Maman. Comment pourriez-vous en être responsable? À l'époque, l'oncle Yi a eu un accident de voiture soudain, et la tante Yi a été emmenée de force à l'étranger par la famille. Elle a perdu tout contact avec vous. Pendant toutes ces années, tu avais même peur de les déranger, et tu n'osais jamais prendre l'initiative de les contacter. Mon père nous a quittés si tôt. Et c'est vous qui avez le plus souffert toutes ces années. Mon enfant. Maman, je suis désolée de vous avoir fait endurer tant de souffrances pendant toutes ces années. Sans épreuve, comment pourrait-on voir l'arc-en-ciel? N'est-ce pas, maman? Xiaobei. Ce soir, je vais dormir dans le studio de ton frère. Oh. D'accord. Au fait, vous avez chacun une chambre, tu dois le laisser bien se reposer. Maman. Tu es vraiment une bonne maman. Bon, je m'en vais. Bois ta soupe. Tu vas aux toilettes? J'ai déjà fini. Très bien, tant mieux si tout va bien. Xiaobei, je ne te quitterai plus jamais. Madame Liu Wanqing. Merci de venir avec nous un instant pour coopérer à l'enquête. Yi Xiao. Il n'est pas dans la chambre. Tu es sous la douche? Pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Et, regarde le malentendu que ça a provoqué. Heureusement, tout s'est bien terminé. Oui, en effet. Quand je suis partie de Jiangsheng à l'époque, c'était parce que j'avais peur de regretter, de revenir et d'emmener Xiaowa avec moi. Ces dernières années, il était souvent malade, alors Xiaobei nous a pris, ma mère et moi, sous son aile. Je ne pensais pas que, entre-temps, un si gros malentendu allait se produire. Tout cela est de ma faute. Maman. Ce n'est pas ta faute. Comment pourrais-tu être responsable?
Si tu n'avais pas accepté à l'époque de nous confier Xiaoa. Toutes ces années. Mon vieux corps. Ne saurait pas comment tenir le coup. Grand-père. Dorénavant, Yixiao et moi serons toujours là pour toi, tous les jours. J'espère que tu ne nous trouveras pas trop pénibles. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est rien. Les amoureux finissent toujours ensemble. Que se passe-t-il? Xiaobei, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vais devenir arrière-arrière-grand-père? Vraiment? C'est génial. Je vais devenir papa. Ça suffit, ça suffit. Petit BEI, mange un peu plus, mange un peu plus, mange un peu plus. C'est merveilleux.